Chante Alléluia, Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia, ô Seigneur. Chante Alléluia, ô Seigneur. Chante Alléluia, ô Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia, ô Seigneur. Sing Alléluia to the Lord. Sing Alléluia to the Lord. Sing Alléluia. Sing Alléluia. Sing Alléluia to the Lord. Sing Alléluia to the Lord. Sing Alléluia to the Lord. Sing Alléluia. Sing Alléluia. Sing Alléluia to the Lord. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans nos, quelque chose dans nos vies. Seigneur, fais un miracle dans nos vies, un miracle dans nos vies, un miracle dans nos vies, Seigneur. Bonsoir les tatas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui c'est le vendredi saint.
Good Friday en anglais, vendredi saint. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour spécial qui représente le jour où Jésus est mort sur la croix. Jésus a subi tellement de choses et voilà, il est mort sur la croix et la parole de Dieu dit que l'acte des ordonnances qui nous condamnaient a été annulé par le sacrifice de Christ à la croix. La parole de Dieu dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. La parole de Dieu dit que il s'est donné en sacrifice pour nous afin que nous ayons la vie en abondance. Et nous sommes reconnaissantes pour le sacrifice de la croix. Nous sommes reconnaissantes du fait que Jésus soit mort pour nous. Nous sommes reconnaissantes du fait que Jésus ait donné sa vie pour nous. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait, de ce qu'il a souffert pour nous. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce sacrifice. Tu t'es sacrifié pour moi. Je ne te connaissais pas. Mais tu l'as fait. Je te dis merci. Merci Seigneur Jésus pour le sacrifice. Merci pour ta mort à la croix. Merci parce que ma vie est un témoignage, Seigneur. Tu es véritablement celui qui prend des gens dans la boue pour les faire asseoir à la table des rois. Seigneur, je vivais, je ne te connaissais pas. Je partais à l'église, je chantais à la chorale. Je sortais de l'église. Quelquefois, je partais, je quittais la maison le samedi, je vais en boîte de nuit. Après la boîte de nuit, direction l'église. Je me change, je vais directement à l'église, je vais chanter avec la chorale. Et après l'église, je rentre, je vais dormir. En fait, avec du recul, je me rends compte que j'avais toujours quelque chose en moi qui m'attirait vers toi. J'avais toujours quelque chose en moi qui m'attirait vers toi. Quel que soit ce que je faisais, quel que soit mon emploi du temps, je m'arrangeais toujours à ne pas manquer l'église, à ne pas manquer la messe, parce qu'à l'époque, j'étais encore dans l'église catholique. Quelle que soit l'ambiance, quelle que soit la fête, la boîte de nuit, je me sentais toujours, je me disais que rien ne m'empêche d'aller servir à la chorale le dimanche. Et je me rappelle avec ma copine Imelda Sengon, on allait en boîte. Après la boîte, on allait directement à l'église. On chantait. J'étais soprano à la chorale Don Bosco à l'église Sainte-Barbe. Je me rappelle de tout ce que je faisais quand je partais aux répétitions. Je me rappelle comment je priais. J'avais mon livret de prière, un livret jaune qui avait les mains qui se croisaient, qui se disaient Amen, que ma grand-mère m'avait acheté. Je connaissais toutes les prières qui étaient dans ce livre par cœur. Il y avait les prières pour les jours de la semaine. Il y avait une prière pour le matin, une prière pour le soir, une prière pour le lundi, pour le mardi, pour le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et je connaissais toutes ces prières par cœur, tellement le livre était petit et c'était ça la seule base que j'avais. Je me souviens quand j'étais plus jeune, plus petite, je faisais la catéchèse. J'allais à l'église avec ma sœur. Et à la sortie de l'église,
On marchait de Sainte-Barbe jusque derrière le lycée. On marchait après le caté le mercredi. Quelquefois, on se retrouvait dans la cuisine et il y avait un congélateur dans la cuisine. Et on chantait toutes les chansons qu'on aimait bien à l'église. On chantait et le congélateur nous servait de tam-tam. On tapait sur le tam-tam, sur le congélateur et on chantait. On chantait les louanges à Dieu. Est-ce que je ne savais pas forcément ce que je faisais, mais je sais, Seigneur mon Dieu, que tu m'avais déjà vu, tu me voyais, Seigneur, tu me voyais, je ne te connaissais pas. Seigneur, j'ai commencé le lycée, le collège, l'adolescence, le suivisme, la mode, rencontrer des personnes, faire tellement de choses. J'ai vécu une vie vraiment, je sais pas. Et après ça, tu étais toujours là. Tu étais là. Même quand j'étais au collège, je partais toujours à l'église, à la chorale. Je suis partie étudier au Ghana. Après mes études, même pendant que je suis partie étudier au Ghana, il n'y avait personne. J'étais toute seule, étudiante. Tous les dimanches, toujours à l'église. Toujours à l'église. J'ai toujours aimé ta présence, Seigneur. J'ai toujours senti ce sentiment de réconfort. J'ai toujours été rassurée quand je suis dans l'église, dans ta présence, toujours à l'église. Je suis venue en Angleterre en 2009, fin 2009. Non, pas fin 2009. Oui, fin 2009. Première chose que je fais et que j'ai toujours fait, quand je suis arrivée, chercher l'église la plus proche, à Cardiff, au pays de Galles. Toujours le dimanche à l'église, toujours le dimanche à l'église. Je pars rendre visite à quelqu'un à Londres. Le dimanche, il faut que je sois à l'église. Quelle est l'église la plus proche? Toujours l'église, toujours la présence de Dieu. Et après, je suis revenue au Gabon. J'étais enceinte de ma fille. Je me rappelle, avec ma grossesse, mon gros ventre, mon ventre 4 places, mon nez 4 places, mes pieds 4 places, mes doigts 4 places, tout avait grossi en moi. Malgré toute la grosseur de ma grossesse, j'avais pris 25 kilos. Je me réveillais et j'allais à la messe de 6 heures, tous les matins avec ma mère. À la messe de 6 heures. Les dimanches, j'étais à l'église. Quand ma fille est née, je suis partie la consacrer à l'église. J'ai commencé à travailler. Je suis montée sur Libreville pour chercher du boulot, toujours à l'église, à Sainte-Denise, à Mindobé. Je posais toujours des actes pour l'église, mais je ne comprenais pas. C'était tellement simple et naturel pour moi. Je me rappelle, plusieurs fois, je partais à acheter des balais, des seaux, des serpillères pour l'église. Je venais, je déposais à l'église. Quand il y avait des événements, j'étais toujours là. J'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, j'allais toujours à l'église. J'étais à Libreville. Soit j'allais à Saint-Pierre à la messe de 7 heures. Soit j'allais à l'église du foyer de charité. Soit j'allais à l'église Saint-Christophe, qui était pas loin de chez moi. Toujours l'église. Toujours l'église. Et après, je suis revenue ici en Angleterre en 2016.
recommencer encore à aller à l'église Saint-Joseph avec ma fille. Et là, en 2017, je rencontre véritablement le Seigneur dans ma maison. Comme ça, au hasard, j'étais tombée sur une vidéo sur YouTube, une vidéo de ICC. Vraiment, j'ai l'impression que c'était le pasteur Yves Castano, à cause de l'onction, qui a commencé à prêcher. Il parlait de certaines choses et mes yeux se sont ouverts et je me suis rendu compte que j'ai jamais entendu ce genre de choses. À chaque fois que je suis partie à l'église, j'ai jamais entendu ce genre de message. J'ai jamais entendu ce genre de paroles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il parle de quoi? Et il a présenté un évangile différent. Il a parlé des choses pratiques, de la réalité. Mes yeux se sont ouverts, j'ai commencé à comprendre des choses. J'ai commencé à écouter plus de vidéos. Et les titres étaient différents de tout ce que j'ai toujours écouté dans l'église où j'allais. C'était différent parce que toutes ces années où j'allais à l'église, j'entendais toujours Évangile selon Saint Matthieu, Évangile selon Saint Marc, Évangile selon Saint Luc, Saint Jean. On s'arrêtait là dans les évangiles. Année A, année B, année C. La roue tournait. Mais là, j'avais reçu une nourriture spirituelle que j'avais jamais reçue. Et on ne peut pas enterrer la vérité. Quand tu as découvert la vérité, ça fait un déclic en toi. Et j'ai commencé à chercher encore plus, à écouter plus de contenu de la sorte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à savoir qu'en fait, il y avait plus, en fait. Il y en avait plus, il y avait plus. Il y avait plus que ce que je pensais, il y avait plus que cette religion que je vivais, d'aller à l'église. Qu'en fait, il y a une relation que je pouvais avoir avec Dieu. Qu'en fait, je devais donner ma vie à Christ. Et qu'en donnant ma vie à Christ, le Dieu que je voyais à distance, en fait, il devenait mon Père. Et ça a comblé un vide en moi, parce que je n'ai pas grandi avec mon Père. Ça m'a rassasié en fait d'amour, l'amour qui manquait dans ma vie. Je l'ai reçu là, j'ai été comblée, j'ai été inondée de l'amour de Dieu. Et j'ai commencé les choses se sont passées tellement, c'est tellement étrange. Les révélations que je voyais, les rêves que le Seigneur me donnait, tout était clair. Les délivrances que je vivais, je me rappelle, toutes les délivrances que j'ai vécues. Seule dans la maison, des moments où je me mettais à vomir, des trucs que je ne comprenais pas. Tellement de délivrance, seule dans la maison. Personne ne m'a imposé des mains, personne. Et au fur et à mesure, je cherchais plus Dieu. J'ai commencé à lire la Bible. Ma mère m'avait donné une petite Bible quand je voyageais, quand je partais au Ghana, je pense. Et c'est cette Bible-là que je lisais. J'ai commencé à lire, je suis tombée sur une vidéo d'une jeune dame aussi qui venait de se convertir et qui disait que lorsqu'elle s'est convertie, elle a commencé par lire le Nouveau Testament et elle a terminé par l'Ancien Testament.
et j'ai suivi son conseil. J'ai lu le Nouveau Testament, j'ai terminé par l'Ancien Testament. Et c'était la Bible catholique et la Bible évangélique a 66 livres. Mais la Bible catholique a plus de livres que la Bible évangélique. Et donc j'ai lu toute la Bible. Et j'ai essayé d'éviter les livres qui n'étaient pas dans la Bible évangélique. Donc comme il y a les livres de Maccabée, il y a les livres de... En tout cas, il y avait des livres un peu qui ne cadraient pas trop avec la doctrine, avec les révélations que j'avais reçues, je vais dire, parce que je n'avais pas encore d'église, donc de doctrine. Et c'est comme ça que j'ai cherché Dieu. J'ai lu toute la Bible en à peu près 4 mois. Je dévorais la Bible, je me réveillais au milieu de la nuit. Je lisais la Bible. Je pouvais lire la Bible de 3 heures du matin à 6 heures du matin. Je priais toujours les prières. Je continuais d'aller à l'église catholique. Je priais le chapelet de la divine miséricorde tout le temps. Tous les 15 heures, ça passait à la télé. Et dès que ça terminait, je courais pour aller attendre le bus de ma fille pour que le bus la dépose. Je faisais des régimes, pas des régimes, je faisais des jeûnes de 30 jours de jeûne. J'ai vécu des choses tellement fantastiques, des choses surnaturelles avec Dieu. Et Dieu m'a enlevé de Cardiff. Je me suis retrouvée dans une procédure. Et je suis arrivée à Keighley avec ma fille. Et encore, je cherchais toujours, ma fille allait toujours, je cherchais toujours école catholique, église catholique, parce que je voulais qu'elle soit toujours dans une école chrétienne. Et donc, ici au Royaume-Uni, si l'enfant est baptisé, il est prioritaire, l'école catholique doit lui trouver une place. Et c'est comme ça que ma fille a commencé l'école à Keighley. Et on allait tous à l'église. J'allais d'abord dans une église anglicane avant de me rendre compte que c'était pas une église catholique parce qu'ils ont les mêmes noms que les églises catholiques. Et il y a des prêtres et il y a tout, mais je me suis rendu compte de certaines différences. Et après, je suis repartie à l'église catholique à Sainte-Anne. Parce que, en fait, un moment, je me suis dit, avec toute la profondeur de la parole que j'ai, peut-être que le Seigneur veut que je change d'église. Et là, j'ai commencé à chercher des églises, mais le Seigneur m'a dit, tu restes là, jusqu'à ce que je te dise de partir. C'est pas une histoire d'église, c'est une histoire de relation avec moi. Je me rappelle bien de ça. Et donc, je suis restée dans l'église catholique. Et là, toujours dans l'intensité de ma relation avec Dieu. Tout le monde pensait déjà que j'étais dans une église évangélique, mais j'étais encore dans l'église catholique. Et je me rappelle, j'étais partie voir le prêtre pour lui dire que je veux faire le ménage à l'église. Il m'a dit, on va te payer. J'ai dit non, je fais le ménage dans la maison de mon père. Et ça me procurait du bien de rentrer dans cette grande église, de m'enfermer dans l'église et de faire le ménage là-bas. Je nettoyais tout, les toilettes, les chaises, tout. Et je priais et je chantais et l'écho dans l'église, c'était tellement bien. Et ça me rassasiait en fait. Et ça me rassasiait. Et là, j'étais déjà avec les femmes de prière. On était d'abord avec Carmel et puis après, j'étais maintenant avec les femmes de prière. On était maintenant entre nous. Et là, on est en 2018, 2019. 2018, 2019. Et voilà, le Seigneur, voilà, je suis dans cette église.
Je me rappelle avec ma fille, avec mon neveu, ma nièce, quand ils sont venus de France, on allait faire le ménage là-bas. Tous les mercredis, on nettoyait l'église et le dimanche, je venais toute sapée à l'église. Personne ne savait que c'était moi qui avais nettoyé toute l'église le mercredi. Personne ne savait que c'était moi qui le faisais. Et il y avait un groupe de femmes qui venaient faire la décoration. Même elles ne savaient pas que le nettoyage, c'était moi. De temps en temps, j'allais les aider à faire, à mettre les fleurs et tout ça là. Et après, je suis partie de Kikli pour aller à Halifax. Et là-bas encore, j'ai vécu une autre dimension avec Dieu. Là, c'est en 2020 où je me rappelle de ce temps où je priais. Je priais tellement. J'avais découvert une église en ligne. Une église qui a, je pense que c'est à Houston ou au Texas, je sais pas. Ça s'appelle Jesus Image. Et quand je priais avec cette église en ligne, je priais tellement. Je me rappelle un jour, je priais et j'étais allongée dans ma chambre. Je priais tellement. C'était en 2020 et je priais. Et ma fille est rentrée dans la chambre et me dit, maman, ton visage brille. Et moi-même, quand je priais, je sentais comme s'il y avait une huile qui coulait sur mon visage. Et c'était la première fois que j'avais atteint ce stade où, quand on dit que tu t'approches de la présence de Dieu comme Moïse, et tu transfigures en fait. Je ne vais jamais de ma vie oublier ça. J'ai passé plusieurs fois des moments pareils. Et puis, j'ai fait 9 mois dans cette maison et après, j'ai dû déménager parce qu'il y avait des problèmes d'humidité dans la maison. Et je suis venue ici à Todmorden. Et à Todmorden, beaucoup de choses se sont passées. J'ai commencé, j'ai eu mon premier travail ici. Non, j'avais eu, bon, je vais dire, j'ai eu mon premier travail à plein temps ici. Parce que quand j'étais à Kikli, quand j'étudiais, c'était un part-time. Mais ici, j'ai eu mon premier travail. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que cette personne qui avait vécu toutes ces choses avec Dieu est tombée dans le péché. Je suis tombée dans le péché. J'avais rencontré quelqu'un. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suis tombée dans le péché. Je me suis séparée de cette personne parce que j'avais fait un rêve où, en fait, je me voyais en train de rater l'enlèvement. Et j'ai fui la personne, j'ai fui la relation, on n'a pas mis de temps. Et je commence un nouveau boulot et boum, je retombe encore dans le péché. Et là, beaucoup de choses se passent. Mais je n'étais pas à l'aise dans ça. À chaque fois que je priais, je disais, Seigneur, je ne sais pas dans quoi je me suis mise. Je t'en supplie, sors-moi de là. Je n'ai pas la force de sortir de là. Aide-moi à sortir de là. Aide-moi à sortir de là. Et le Seigneur m'a tiré du puits. Il m'a enlevé de là. Il m'a enlevé de là. Et là, c'était en 2023, vers premier trimestre de 2023. Et jusque-là, le Seigneur m'a gardé. Le Seigneur m'a gardé. C'est pour dire quoi à quelqu'un, c'est que aujourd'hui, il m'a donné encore une autre chance. Le Seigneur m'a racheté. Le Seigneur m'a lavé avec son sang. Le Seigneur m'a restauré. Et aujourd'hui, je suis contente parce que à chaque fois que je faisais une prière à Dieu, je demandais à Dieu, je disais à Dieu, Seigneur, je saurai qui est mon mari lorsque cette personne rentrera dans ma vie et il ne cherchera pas à avoir de rapport avec moi.
à ce moment, je saurais que c'est cette personne, mon époux. Et le témoignage concernant mon mariage est en plein téléchargement. Mais cette année encore, le Seigneur m'emmène à une autre dimension avec lui. Il m'emmène à une autre dimension avec lui. Il m'emmène à une autre dimension avec lui. Je n'ai pas raconté. En 2021, je commence à joindre l'église ICC à Manchester. Je suis à l'église ICC Manchester et je me baptise à ICC Manchester. Et après, ICC Manchester est assez loin de chez moi. Je trouve une église pas loin, à Rochdale, qui est l'église en fait de la chapelle des vainqueurs, l'église dans laquelle je suis jusqu'à présent. Et par la grâce de Dieu, je suis très bénie dans cette église. C'est une terre fertile. Je ne fais pas la promotion d'une église ou quoi parce que le Seigneur est partout. Mais le Seigneur m'a conduit là pour une raison et je suis là pour le moment. Voilà, dans cette église aussi, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a fait du bien, le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a appris l'humilité parce que c'est une église où il y a beaucoup d'entrepreneurs dans cette église. Il y a des gens qui sont, je pourrais dire avec humilité, beaucoup de millionnaires dans mon église. Mais c'est des gens qui viennent à l'église avec leurs grosses voitures, qui vivent dans des grandes maisons insane ici au Royaume-Uni, que tu ne peux même pas imaginer un Africain peut vivre dedans. Et dès qu'ils arrivent à l'église, ils sont des pasteurs. Quand le culte termine, ils vont nettoyer l'église, ils vont nettoyer les toilettes. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, quel que soit l'argent que tu as, surtout si tu sais que c'est la bénédiction de Dieu qui t'a enrichi, tu ne peux que continuer de faire ce qui t'enrichit en fait. Et ces personnes-là m'ont montré l'humilité. Que Ornella, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Tu n'es pas encore arrivé quelque part. Fais descendre tes épaules, enlève les galons que toi-même tu t'es mis. Et puis, voilà, redescends sur terre. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais atteindre le niveau de certaines personnes dans mon église. Mais voilà. J'ai commencé cette église m'a appris beaucoup de choses. Et je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, je pense que je suis une femme bénie. Je pense que je suis une femme bénie, pas à cause de quelque chose de matériel, honnêtement. Je suis une femme bénie parce que j'ai l'assurance que je suis sauvée. Je suis une femme bénie parce que je suis heureuse de savoir que je connais le Seigneur et de le servir. Je suis une femme bénie parce que j'aime Dieu. Parce que je parle avec Dieu, il me répond. Parce que je me sens aimée, je me sens comblée, je me sens rassasiée avec Dieu, honnêtement. Dans mon église, on fait beaucoup d'évangélisation. À cause du fait que je travaille pour moi-même, j'ai dédié le jeudi, c'est mon jour où je vais sur la route pour aller évangéliser avec l'équipe d'évangélisation de l'église. On part sur la route à Manchester et on partage des flyers, on prie avec les gens. Ça me rassasie plus que tout. C'est vraiment mon premier hobby.
numéro 1. Le numéro 2, c'est le shopping, ou bien le window shopping. Mais le numéro 1, c'est ça. Ça me rassasie, ça me satisfait. Ça me comble d'une manière d'être en route, de donner un flyer, de sourire à quelqu'un, de lui dire « Jesus love you »,« Jésus t'aime ». Quelquefois, il y a des gens avec qui je discute. Il y a d'autres qui décident de donner leur vie à Christ. Vraiment, le service à Dieu, c'est... Il n'y a rien de plus bon, honnêtement. Il n'y a rien de plus beau. La parole de Dieu dans Matthieu 6, 33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses que les autres cherchent vous seront données par-dessus tout. » Et honnêtement, je sers le Seigneur et honnêtement, je vais vous dire, le Seigneur m'envoie des clients chaque jour. Les gens m'appellent, Ornella, il y a telle personne qui m'a parlé de toi. Il n'y a pas un mois où je n'ai pas eu un nouveau client, un nouveau contrat. Ma priorité, c'est toujours Dieu, le service à Dieu. Si tu me demandes entre telle chose et aller sur la route, je vais te dire les âmes, c'est ma priorité. Je ne fais pas ce témoignage pour que quelqu'un se sente mal, mais je fais ce témoignage pour que les gens voient que le Seigneur bénit en fait, que le Seigneur est fidèle. Tout ce que j'ai vécu, la main de Dieu a toujours été sur moi, sur mon enfant, la protection divine. Le Seigneur m'a prouvé maintes fois que c'est lui qui a le dernier mot sur ma vie, sur la vie de mon enfant. La protection de Dieu, je n'en doute pas, le Seigneur me protège. Je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, je suis là. Le Seigneur m'a demandé de reprendre le groupe des femmes de prière de World Leader. Il a demandé d'ajouter le mot World Leader parce que nous sommes des leaders du monde. Ça veut dire qu'il y a une dimension sûrement à laquelle il va nous emmener où nous allons en fait influencer le monde. Nous allons être des leaders dans le monde. Et toutes les femmes qui font partie de ce groupe sont dans cet appel en fait. Et vous devez savoir que parce que nous sommes là, que nous devons leader dans ce monde, nous allons vivre longtemps. Nous allons avoir une longue vie. Nous allons avoir la santé. Nous allons avoir la longévité. Et nous allons avoir la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Vraiment, je suis reconnaissante à Dieu parce que il m'a fait du bien. Il m'a véritablement fait du bien. Il m'a pris de la boue pour me faire asseoir à la table des rois. Le genre d'entreprise où j'ai travaillé dans ce pays, le genre de salle de réunion, je me suis assise dans ce pays. Les prises de parole que j'ai eues, il n'y a que Dieu pour le faire. Il n'y a que Dieu pour le faire. Le Seigneur a mis un manteau de respect en moi. Je me sens respectée. Quand j'arrive, je sens que les gens me font référence. Et je sais que c'est une marque de Dieu en moi. Dieu a déposé un truc en moi. C'est pas pour une autre raison. C'est la marque de Dieu qui est en moi qui fait ça. Et je remercie le Seigneur pour Sacha, pour moi, pour toutes les femmes de prière, pour ma vie, pour la protection divine, pour les prédications que j'écoute, pour la musique que j'écoute, pour la grâce même qui me fait cette année de lire la Bible. J'avais du mal à lire ma Bible. Pendant des années, j'avais du mal. Lire un livre, j'avais du mal.
tellement de distractions dans ce monde qu'on n'arrive même pas à s'asseoir pour lire. On a du temps pour tout, sauf pour prier, sauf pour lire sa Bible, sauf pour passer du temps dans la présence de Dieu. Tout est fabriqué pour nous éloigner de Dieu. Et si on n'est pas intentionnel, on peut vraiment vivre sans Dieu. Et vivre une vie de religion en pensant qu'on est près de Dieu alors qu'on n'est pas près de Dieu. On fait juste la religion. On fait juste cette routine-là d'aller à l'église, de sortir, d'aller à l'église, mais sans aucune relation avec Dieu. Sans grandir dans la relation avec Dieu. Sans aller à une autre dimension. En fait, spirituellement, c'est comme si on est resté des bébés. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur en 2026 nous emmène à une autre dimension. Et nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai passé... Waouh. On était censé prier pour les entreprises. Mais c'est le Seigneur qui a voulu que je fasse ce témoignage. Ça fait 41 minutes que je fais mon témoignage. Le Seigneur nous a déjà bénis et il continuera de nous bénir et de nous protéger. Seigneur, bénis nos entreprises. Pour ceux qui travaillent, bénis la carrière. Pour ceux qui cherchent du travail, Papa, ouvre des portes. Pour les enfants qui sont à l'école, Seigneur, renouvelle l'intelligence. Renouvelle aussi notre intelligence. Garde-nous, Seigneur. Protège notre témoignage. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous allons de gloire en gloire avec toi. Seigneur, que chacune de nous aille de gloire en gloire avec toi. Merci Seigneur mon Dieu pour tout. Merci pour cette nuit, merci pour la résurrection de Christ. Merci parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Tout ce qui était mort en nous reprend vie. Tout ce qui était mort dans nos maisons, dans nos finances, dans nos ministères, dans tous les aspects de nos vies reprend vie. Seigneur, je te remercie pour tout. Merci pour la paix, merci pour la protection quand nous dormons, pour les rêves inspirés par toi. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bonne nuit, bisous.